Salut, salut tout le monde! Allez, je vous retrouve pour un nouveau tirage. Alors, on va aller voir les messages tout simplement qu'on a à vous transmettre pour le moment. Allez, c'est parti. Alors, on me parle ici d'une personne qui vous a fait des promesses par rapport à un engagement. Et ça s'est pas forcément... passé comme cette personne vous l'avait promis, ou les choses ne sont pas passées comme vous avez espéré qu'elles se passent par rapport à cette relation ou cette personne. Bon, on va aller voir la suite. Quelque chose qui vous a fait du mal, quelque chose qui a été compliqué à vivre. Vous avez du mal à vous en remettre de ça. Vous avez toujours gardé espoir en fait que les choses s'arrangent, que la personne s'engage véritablement, mais finalement à chaque fois ça vous perdait en fait à chaque fois. Ça vous faisait souffrir, c'était une source de stress, ça vous faisait de la peine. Cette personne en fait elle vous disait à chaque fois que là c'était bon. Elle allait s'engager, ou cette fois elle avait réfléchi, elle était sûre d'elle. Et finalement, ce qui se profile à l'horizon, pour vous, bah, c'était la même chose, hein, plus ou moins. Ça se passait pas comme ça devait se passer, ou comme il le disait, ou il n'était pas si sûr de lui, ou je sais pas, il y a quelque chose. Parce que ça vous, à chaque fois, vous partiez là dans une espèce de perdition, là, de vous-même, ça vous faisait de la peine, hein, c'était douloureux, hein. Ouais, on m'a dit que vous avez eu beaucoup d'attraction avec cette personne. Vous avez essayé de contrôler un peu cette attraction que vous aviez par rapport à lui ou par rapport à elle, pardon. On dit que vous cherchiez vraiment juste le bonheur avec cette personne en fait. Vous, c'est pas compliqué, hein. À chaque fois, vous vous investissiez, mais à chaque fois, ce nouveau départ, en fait, c'était jamais vraiment un nouveau départ. Enfin, il y avait un nouveau départ, mais c'était jamais vraiment ancré, ou il y avait quelque chose, hein. On me dit que vous avez certaines différences avec cette personne, d'origine, ou culture, ou vous êtes différents sur beaucoup de points. Problème de confiance, hein. Alors, soit c'est cette personne qui avait des problèmes de confiance par rapport à se jeter dans le vide, un petit peu ce qui représentait l'engagement pour lui, c'était une sorte de sauter dans le vide, peut-être quelque chose de dangereux pour lui, peut-être qu'il n'avait pas forcément assez confiance en cette relation, ou en l'amour tout court, hein, de manière générale, hein, il y a des personnes comme ça, qui veulent que l'autre personne s'engage, eux ils s'engagent, mais à une certaine mesure, vous voyez, hein. Ou bien après c'est vous aussi par la suite qui n'arrivez plus à faire confiance à cette personne parce qu'il n'y avait pas, c'était pas équitable cette relation. Ouais, puis en plus vous avez une sorte d'emprise dans cette relation. Vous avez du mal à vous en sortir de cette relation, hein. Ça a été compliqué, hein. Ça a été compliqué d'en sortir là. Une sorte de dépendance affective peut-être, et puis même sans ça, c'est une relation, ouais, vous avez tout donné dans cette relation. Parce que pour avoir autant de mal à en sortir comme ça, c'est que vous êtes énormément investi en fait, hein. Ouais, on m'a dit que vous vouliez faire des projets. Enfin, tout le temps des projets avec cette personne en fait, hein. Enfin, normal quoi. Et ça vous maintenait dans une sorte de fragilité en fait. Tout ça, hein. Encore des promesses.
Moi, je vois tout le temps que j'ai la crise derrière à chaque fois, quoi. J'ai l'impression que cette personne, en fait, elle est plus en blabla qu'en acte. C'est-à-dire que beaucoup de blabla, de peut-être une personne qui paraît généreuse comme ça, mais en acte, après, la générosité, c'est plus trop ça, quoi. Soit elle est encore là parce que quelque part, ça maintient quelque chose qui l'intéresse en retour, soit elle n'est pas vraiment là, oui. Je sais pas. En tout cas, c'était le cas comme ça, avant. Je sais pas maintenant ce qu'il en est. Ouais, on m'a dit que vous avez dû sortir de l'illusion par rapport à ses promesses. Hein. À un moment donné, tant bien que mal, malheureusement, il a fallu sortir de l'illusion. Ça a dû être difficile, très difficile. Ah, c'est compliqué. Ouais, ça crée des situations où ça a généré de la jalousie. Peut-être que cette personne, il s'est passé des trucs pas très clairs, pas très clean, et puis ça a provoqué chez vous... je vous dirais quelque part, ça se comprend. Enfin, je veux dire, ça dépend de ce que la personne a fait, évidemment, vous voyez. Mais si la personne n'est pas claire, et qu'elle ne respecte jamais vraiment ce qu'elle promet ou ce qu'elle dit, ou du moins qu'elle vous promet des trucs, mais qu'après, avec le recul, quand vous recommencez à vivre la relation avec cette personne, vous apercevez qu'elle s'investit pas autant, qu'elle dit pas tout, qu'elle se confie pas vraiment sur ce qu'elle ressent, ou qu'elle fait des trucs, j'en sais rien, vous sentez quelque chose qui va pas, quoi. Vous voyez? Bah forcément, même si on n'a pas eu cette tendance à être hyper jaloux, on développe ce genre de truc. Hein. On se sent pas en sécurité, quoi. C'est ça le truc. Ou alors cette personne qui était un petit peu possessive sur les bords. Genre la possessivité, c'est pas de l'amour chez moi. Hein. C'est genre t'es à moi et si t'es à disposition, ça m'arrange et c'est ce que je préfère, quoi. C'est pas parce que je t'aime. Enfin, pour moi, la possessivité, c'est ça, quoi. Alors, on me dit qu'il y a une personne qui se sent seule là, actuellement. La solitude pèse plus particulièrement là-dedans. Une personne qui espère reprendre une communication. Une personne qui a du mal à se confier. Une personne qui a du mal à parler, qui s'exprime pas beaucoup sur ses ressentis. Ouais, on me dit qu'elle a cumulé pas mal de choses et ça sort pas, quoi. Ça sort pas, on me dit que ça va être libératoire pour cette personne de parler. Hop là. Ouais, faire preuve de sincérité. Jeter les masques un peu là. Cette personne elle est derrière un masque. Elle se montre pas telle qu'elle est vraiment. Elle se surprotège, elle est trop dans le contrôle. Quelque chose. Là. Ouais, alors. Ouais, on me confirme à chaque fois qu'il y avait des concrétisations avec cette personne, c'était toujours dans l'éphémère, hein, dans la légèreté. Jamais dans l'entièreté, jamais à fond, jamais dans la profondeur, jamais totalement dans la clarté. Voilà. On me dit que maintenant, avant de donner à cette personne, en fait, vous êtes vigilant. Vous voyez? Ça passe par l'orange d'abord. D'abord, vous analysez si vraiment ça en vaut le... Si vraiment... vous voyez, de ne pas trop donner sans recevoir. De ne pas forcément donner aux personnes qui ne vous veulent pas du bien en retour. Hein. Je dis que cette personne, ouais, elle vous a trahi. Hein. Clairement, elle vous a trahi. Je sais pas ce qu'elle a fait, fidélité ou autre, je ne sais pas, mais en tout cas, vous a fait un coup bas. Hein. Ouais.
On me dit que vous allez vous libérer de tout ça. Hein. Je pense que déjà, vous êtes en train de vous remettre relativement de tout ce qui s'est passé. Et si c'est pas le cas, c'est en cours. Vous allez vous remettre de tout ça, hein, ne vous inquiétez pas. Bon. Alors, on va aller voir quelques petits messages ici. Alors, on me dit que vous êtes en pleine évolution là actuellement. Là, vous êtes centré, ce que vous voulez, vous, c'est trouver votre bonheur, créer votre bonheur. C'est votre principal objectif. Ouais, parce que je vois souvent sur les lives des trucs comme ça, il y a des personnes qui disent « Oui, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire si la personne que j'ai rencontrée va me rendre heureuse ou est-ce que la personne que je vais rencontrer est-ce que je vais rencontrer la personne qui va me rendre heureuse ?» Vous voyez, déjà, ces personnes, déjà, elles n'ont pas une bonne base, quoi. Parce que si vous comptez sur une personne pour qu'elle fasse votre bonheur, c'est qu'il y a un problème, quoi, déjà. Et c'est pas évident à comprendre au début parce qu'il faut avoir traversé pas mal de choses pour le réaliser. Même si quelque part on le sait, on le réalise pas vraiment, en fait. Ouais. Ça, souvent, les personnes qui ont des grandes blessures, là, qui viennent de l'enfance et qui ont souffert d'abandon, de rejet, de choses comme ça, ces personnes-là, ben, quand elles deviennent adultes, ben, elles misent tout leur bonheur et leur équilibre sur une personne extérieure, quoi. Et c'est très dangereux, ça. Alors, on me dit néanmoins que vous allez finir par trouver un accord avec cette personne. Alors, soit vous êtes en rupture de communication, soit il y a encore des tensions, je ne sais pas, mais en tout cas, on me dit que vous allez finir par trouver un accord avec cette personne. Ouais, vous avez des communications, des nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Ouais, ça en pose, hein, c'est gelé cette situation-là. Il y en a un de vous deux qui culpabilise par rapport au fait... Il y en a un des deux qui a une relation à côté, j'ai l'impression. Ou qui a cherché à en avoir une, en tout cas. Cette personne, elle culpabilise par rapport à ça. En fait, cette personne, j'ai l'impression, elle est tout le temps en train de douter si le bonheur, il existe ou pas, ou si vraiment ça peut vraiment se mettre en place, le bonheur pour elle, ou si ça existe vraiment dans la vie. Enfin, je sais pas, genre, c'est bizarre. Cette personne, elle doute, elle se pose des questions vraiment par rapport au bonheur, à l'existence du bonheur. Alors ici, on me parle d'un nouveau départ. Ouais, du renouveau. Il y a un renouveau. Alors, on me dit que si vous aviez des problèmes par rapport au domaine professionnel, on me dit qu'il y a des solutions qui arrivent. Ou du moins des nouvelles compréhensions qui arrivent par rapport à ça. Par rapport au pro. Au pro ou par rapport à un projet important. Il y a des solutions, des compréhensions qui vont arriver. Qu'est-ce que ça me dit là? Bon. On me dit qu'il est l'heure pour une personne d'arrêter, de blablater, de dire des trucs, des blablas, j'en sais rien quoi, avec d'autres personnes. Par rapport à vous, ou par rapport à ce que vous avez vécu, ou sur vous. Ou tout simplement à vous. On dit que cette personne, il faut qu'elle arrête... je pense que cette personne, en fait, elle doit être influencée. Parce que moi, j'ai des personnes tierces, j'ai le blabla, là, la médisance, un petit peu... C'est pas forcément hyper méchant, hein, mais juste... voilà, un peu trop de blabla. On dit que cette personne, elle ne pose pas d'actes concrets, en fait, avec vous. Et en fait, ça vous maintient tout le temps, toujours dans la confusion, quoi. Tout le temps dans le brouillard. Plus ou moins dans le brouillard, tout le temps, quoi. On dit à cette personne, il stop, quoi. Là, il faut arrêter, quoi. Ouais,
parle d'un homme ou d'une personne à polarité masculine par rapport à une relation amoureuse. Donc voilà, hein, sur un engagement. Alors, on me dit qu'il y a un bouleversement là qui arrive par rapport à cette personne, que ça risque de vous stresser, de vous déstabiliser. Alors faites attention. Voilà, si j'ai un conseil à vous donner, prenez soin de votre équilibre, ancrez-vous, faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Restez votre priorité. Voilà, si lui il a un truc ou elle à vous dire, bah, il viendra. Mais vous devez être la personne la plus importante pour vous, quoi. Parce que c'est pas évident, quoi. C'est pas évident parce que quand on a l'impression de guérir, on a l'impression, du moins à peu près, hein, de commencer à prendre de la distance, à commencer à guérir, à aller mieux, à aller de l'avant, en fait. Ben, quand ces personnes reviennent, c'est pas évident, hein. Ça déstabilise, ça stresse. On me dit que là, ça va vous déstabiliser, là. Ça risque de vous déstabiliser. On me dit que cette personne, elle a quelque chose à vous dire. Oui. Elle va vous révéler quelque chose. Alors, on disait tout à l'heure que c'était une personne qui parlait pas beaucoup sur ce qu'elle ressentait. Donc là, on me dit que cette personne, elle va venir vous dire quelque chose d'important. Bon, allez, voyons voir. Est-ce qu'on a encore d'autres petits messages ? On me dit que vous avez dû quitter l'illusion que cette personne allait être autant intègre et fidèle que vous n'avez pas tout à fait la même définition de la fidélité, de la loyauté, on va dire. Ouais, on me dit que c'était pas bon pour vous, hein. C'était malsain, hein, cette relation. On me dit, là, on me parle d'un nouvel amour. Et il y a une progression, là. On me dit qu'il y a encore des restes de colère par rapport à tout ça. Alors, nouvel amour. On me dit qu'il y a une rencontre qui est prévue pour vous, là. Mais il y a des choses encore à clôturer par rapport à cette personne. Parce qu'elle va venir vous parler, elle a quelque chose d'important à vous dire. Donc c'est pas tout à fait clôturé encore par rapport à certaines choses. Ah là là. Voyons voir. Peut-être avoir des détails. Vite fait, un détail ou deux là. Sur cette personne. Alors des détails sur cette personne et ses intentions, s'il vous plaît, pour mars, avril, mai, juin 2022. S'il vous plaît. Ouais. Quelqu'un qui se plonge beaucoup dans le travail. C'est une personne qui a pris l'habitude de vos fonctionnements, en fait. Il les connaît. Il sait que vous êtes quelqu'un de généreux. Il connaît vos réactions, en fait. C'est quelqu'un qui éprouve beaucoup d'attirance par rapport à vous. Hein. Là-dessus, il est sincère. Hein. Mais, bon... J'ai des trucs pas très clairs, hein, pas très clean, là, qui sortent. Hein. Alors, est-ce qu'il se faisait ça avant C'est qui si ça servait un petit peu de vos réactions connaissez votre fonctionnement, vous voyez, et dans certaines situations, s'il prenait d'une certaine manière pour parler, ou pour provoquer certaines réactions chez vous, en sachant qu'il pouvait obtenir quelque chose, je sais pas, quelque chose comme ça. Vous savez ce qu'il faisait quelque part. Hein. Alors... Non, j'ai trop de cartes. Là. On me dit que là, à partir du printemps, là, vous allez retrouver une période de stabilité. Là, ça va vous faire du bien. Là. Il y a un renouveau, il y a des choses qui s'enclenchent là, à partir du printemps. Ouais. Bah ouais, parce que là, jusqu'à maintenant, c'était plutôt en pause, là, l'équilibre, l'harmonie, le bonheur, là, c'était compliqué, là. Mais il va y avoir un renouveau avec le printemps, là, à partir du printemps, ça va vous faire du bien. Mais pour ça, il faut clôturer avec cette personne, quoi.
pour que ça puisse débloquer les énergies et ce qui est prévu pour vous juste après. Ouais, parce que j'ai l'abondance là qui arrive. Hein. Non, franchement, il y a des bons trucs pour vous. Hein. Mais c'est pas encore tout à fait clôturé avec cette personne. Et cette personne a aussi des choses à vous dire, vous révéler ou des choses à vous proposer. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est important. Et ça risque de vous déstabiliser. Donc faites attention surtout. Prenez bien soin de vous. Éventuellement, préparez-vous à cette personne. Alors, peut-être pas... Comme c'est une personne qui s'exprime pas beaucoup. Ou jamais vraiment. Pas forcément la prochaine fois que vous allez la voir. Hein, qu'elle va vous révéler le truc, vous voyez. Mais en tout cas, elle y pense. C'est en préparation. Et ça va pas trop tarder non plus. Quoi. Voilà. Donc, préparez-vous pour pas être trop déstabilisé par rapport à ça. Et puis voilà. Ouais, on conseille de lâcher prise, mais bon. C'est pas évident de lâcher prise. Hein. C'est pas évident de lâcher prise. En fait, il faut que vous restiez dans la confiance par rapport à vos projets, par rapport à votre chemin. Celui que vous vous êtes construit, celui que vous êtes reconstruit. Qui vous appartient. C'est votre chemin, c'est vos projets, c'est votre demain. C'est votre bonheur que vous construisez avec vos... voilà. Votre petit cœur, vos petites mains, avec vos efforts de tous les jours, avec tous vos espoirs, avec votre foi. Et cette personne, bah, elle n'a rien à voir avec ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous appartient. Et juste voilà, faites attention, juste que cette personne ne vous déstabilise pas trop quand elle viendra vous dire ce qu'elle a à dire. Voilà, bah écoutez, on va arrêter là pour l'instant. Et ben, je vous fais des bisous. Je vous dis ben, à la prochaine fois, en espérant que ça vous a donné un petit... que ça vous donne un petit coup de pouce. Allez, bye bye, à bientôt.